Shalom Raphaël, Irmiaou. Alors, tout va bien? Baruch Hashem. Alors, tu vas nous parler de ce qu'on appelle le Shalom Bayit. On sait que c'est les initiales, les rachetevol de CB, carte bleue, mais on espère que tu vas nous donner des solutions moins coûteuses et plus efficaces. Les paroles de Rabbeinu, elles sont très vastes, et chaque conseil de Rabbeinu, il peut nous donner des conseils pour toutes les choses de notre vie. Ça veut dire que même des fois, quand Rabbeinu il parle de quelque chose, si on cherche bien dans les paroles de Rabbeinu à l'intérieur son Ruach HaKodesh, qu'est-ce que ça vient nous apprendre dans notre vie, on peut sortir, puiser des conseils pour le jour au jour, avec les enfants, avec notre épouse, avec chaque chose. Ça veut dire, tu veux dire, même ce qui n'est pas écrit, même ce qui n'est pas dit explicitement, on peut comprendre entre les lignes d'autres choses pour notre vie. Rabbeinu, c'est la source de la sagesse. Ça veut dire que Rabbeinu nous a dit aussi que sa Torah, elle est kula bechinot. C'est, comment on dit bechinot? C'est que des notions. Et de chaque comme des fenêtres. Voilà, c'est des fenêtres. Et puis elle va nous guider dans chaque chose. Si on cherche et on prie à Hachem qui nous ouvre les yeux, tout ça, alors on va voir que Maître Rabbi Nachman, et dans ses enseignements, il va nous guider dans chaque pas dans notre vie. Alors par exemple, pour le Shalom Bayit, ce que j'ai vu et j'ai entendu d'un Chaver, que Rabbeinu il parle pas ça directement sur le Shalom Bayit. Il y a des sikhot qui parlent un peu du Shalom Bayit, Rabbi Nathan, tout ça. Mais il y a une sikha, comment on dit sikha? Une conversation. Une conversation que Rabbeinu a marqué dans le Sikhot Haran. Il dit que chez le monde, l'oubli, c'est quelque chose de négatif. C'est vrai qu'ils ont raison, c'est négatif l'oubli, c'est pas bien d'oublier, c'est bien de se rappeler de ce qu'on étudie, de tout ce qu'on fait, tout ça. Il faut se rappeler de chaque chose, c'est bien de se rappeler des choses. Mais il dit Rabbeinu, bien sûr que dans chaque chose, il faut regarder le bien. Alors même dans l'oubli, il y a quelque chose de bien, de positif, de bénéfique dans l'oubli. Qu'est-ce qui est bien dans l'oubli? Il dit comme ça à Rabbeinu, que si la personne elle se rappelait tout ce qu'elle a fait dans sa vie, toutes les fautes qu'elle a fait, tous les trucs où elle ne s'est pas bien comportée, tout ça, elle n'aurait pas pu se relever, okay, pour servir Dieu. Parce qu'elle se rappelle qu'elle a fait ça, Elle ne peut pas, maintenant il dit à Rabbeinu, il faut tout oublier pour pouvoir servir Dieu. Il faut oublier tout ce qui s'est passé. On commence à vivre aujourd'hui, on prend une nouvelle page, on commence à vivre. C'est pour ça peut-être même qu'il y a la nuit. Parce que quand on dort, on se réveille, on est comme une nouvelle créature. Il y a forcément des choses qu'on a oubliées et qui sont passées de notre tête. Voilà. Pour notre bien. Le sommeil, c'est l'oubli, mamache. On se jette dans l'oubli pour recommencer une nouvelle journée le lendemain. Avec des forces nouvelles. Avec des nouvelles forces. C'est ce qui fait le sommeil, il nous redonne des forces, on se réveille tout neuf, parce qu'on se jette dans l'oubli. Ça veut dire que l'oubli, c'est une force qui va nous renouveler. Alors, la même chose, on peut apprendre de ça. Dans le Shalom Bayit, il faut oublier aussi. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que quand on peut apprendre de là, que si on va se rappeler tout ce que notre compagnon nous a fait, si c'est avec des chavérim, si c'est avec nos enfants, si c'est avec notre femme, si on va se rappeler tout ce que les gens nous ont fait, ils nous ont pas respecté, voilà, des trucs comme ça, chacun ce qu'il a, tout ça, toute la mémoire. Si on va laisser la mémoire place, on pourra pas continuer un bon dans le shalom. Un bon shalom, on peut pas. Donc c'est quoi le conseil? C'est chaque fois qu'on rentre à la maison, on oublie tout. Là on va pour la première fois rencontrer, c'est le shidur. On va faire le shidur, c'est comme si qu'on va faire shidur, c'est quoi en hébreu? On rencontre quelqu'un, on rencontre sa femme pour la première fois, alors il vient bien présentable, il est bien, il se coiffe avant et tout. Et comme ça, il faut savoir se renouveler, parce que chez les gens, la plus grave chose qu'il y a dans le Shalom Bayit, c'est que les gens ils commencent à s'habituer, et alors ils se comportent mal envers eux. Et puis ça commence à devenir ennuyant. Ça veut dire il y a plus de... Après, des fois 20 ans de mariage, des fois ça devient ennuyant. Le type il
il n'est pas attentionné à sa femme, et sa femme ne fait plus attention à elle, alors elle ne va pas s'arranger, tout ça, et il n'y a plus de communication comme il faut. Alors c'est quoi, comment on va faire pour enlever tout ça? La même chose qu'on fait avec Hachem, on veut servir Hachem, on veut commencer à prier. Si on va se rappeler qu'on a prié hier et avant-hier, tout ça, on va prier encore un autre jour, ça devient lourd. Mais si on sait que c'est la première fois de ma vie je vais prier maintenant, on oublie tout, il n'y a rien, j'ai rien fait dans ma vie, j'ai jamais prié de ma vie, première fois. Alors on va commencer tous les jours, on va mettre les tefilines de nouveau, on va prier Hachem de nouveau. Et la même chose dans le Shalom Bayit, c'est pourquoi aussi il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, bien sûr que c'est pas la raison, mais parce qu'il n'y a pas de raison dans les mitzvot, on ne cherche pas les raisons. Mais c'est aussi une des choses que Hachem il a créé le monde d'une façon comme ça, que la femme, il y a des moments où elle est impure. Pourquoi? Pour que quand il y a un temps où on va être séparés, pour qu'on puisse reprendre des forces et se repuiser, et puis après, ça va être de nouveau, c'est comme un nouveau mariage. C'est comme que la femme, avant quand elle va se marier, elle doit se purifier et tout ça. La même chose là, c'est un nouveau mariage. C'est pour ça que la Lel Vila, c'est quelque chose de très important. Le Lel Vila, c'est le jour du mikvé. C'est quelque chose de très important. C'est comme un nouveau mariage. Ce qui est marqué dans le Zohar et dans les endroits, que le jour du mikvé, les âmes qui descendent dans ce jour-là, c'est comme si c'était le jour de Shabbat. Même si c'est pas Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est comme un nouveau mariage. Le Shabbat, c'est un mariage. On revient à ce qu'on est en train de dire. C'est que l'essentiel, c'est tout oublier et reprendre tout à nouveau. Chaque fois qu'on revient à la maison, pour nous, c'est la première fois qu'on rentre à la maison. Il ne faut pas que ça devienne un truc machinal, journalier, comment on dit ça, et comment quotidien. Ça se fait qu'il y a 2 poubelles qui t'attendent à descendre si c'est la première fois que tu... Non, je rigole. Ça, c'est 2 poubelles. C'était les poubelles d'hier. Mais... on te les a laissées pour eux. Hein? C'était les poubelles d'hier et tout, on reprend à nouveau. Parce qu'Hachem il a créé le monde d'une manière comme ça. Et il y a une nouvelle Rosh Hashanah. Pourquoi il faut venir chaque année chez Rabbeinu à Rosh Hashanah? Pourquoi ça ne suffit pas une fois? Rabbeinu il ne peut pas réparer tout d'une fois. Il y a chaque année, c'est un renouvellement. C'est une nouvelle année, il y a un nouveau mariage, il y a un nouveau... c'est ce qu'on fait depuis Rosh Hashanah. On va faire ça plus court. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Simchat Torah, c'est on se marie avec la Torah, c'est Simchat Torah. C'est marqué dans l'écouté Halachot, que là c'est le moment du yichud du peuple juif avec Hachem, c'est le moment du mariage, comment on dit le yichud? L'union. L'union, le plus parfait. On a commencé ça déjà depuis Rosh Hashanah. On a commencé à avoir une union, on s'attache à Hachem, on le reçoit en tant que roi et tout ça. Mais le mariage parfait et tout, c'est quand on commence à prendre le Sefer Torah dans les bras et on danse avec le Sefer Torah. C'est là où on fait l'union. Et on fait chaque année encore un nouveau truc, encore un nouveau mariage. Et il faut se renouveler dans ce mariage. Alors même dans la vie quotidienne, avec notre épouse, voilà, l'épouse avec son mari, tout ça, il faut que ça soit tout neuf, tous les jours tout neuf. Oublier tout ce qui s'est passé, comme si il n'y avait jamais rien eu, et reprendre un nouveau mariage. Amen. On est le mérite. Kol tov.